Alors, bienvenue sur la chaîne de Holistic Healer. Nous célébrons le deuxième jour du Kwanzaa, qui est le Kushi Shagulia, qui représente la détermination personnelle. Nous devons parler pour nous-mêmes, créer pour nous-mêmes. Je suis, je ne suis plus à Mayotte, je suis à la Grande Comore, à Moroni plus précisément. Donc, ayez une pensée pour cette détermination dont nous manquons en tant que peuple kamite, peuple africain, en tant que mélanoderme. Donc là, je vais me balader un petit peu dans la ville parce que dans la journée, il fait extrêmement chaud. Donc je vais vous mettre là, le signe là, juste là, le deuxième jour du Kwanzaa. Nous allons donc allumer la deuxième bougie qui va placer cette attention. Dans la journée, je suis sortie, mais il faisait extrêmement chaud. Il y avait des températures allant minimum 32 degrés. Moi qui me plaignais qu'il faisait chaud à Mayotte, eh bien, je ne me rendais pas compte qu'il ne faisait pas très chaud. Bien entendu, peut-être parce que je vis au bord de la plage. Donc, c'est plus frais, c'est beaucoup plus frais. Et là, ce que j'aime lorsque je suis à Moroni, c'est qu'il n'y a pas de problème d'incivilité, de banditisme. On peut se balader le soir jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures, même 5 heures. Les personnes que vous allez rencontrer vont vous dire bonsoir tout simplement. Et j'ai une petite anecdote. Je me trompe lorsque je rends la monnaie. Je donne beaucoup d'argent lorsque je paye quelque chose et tout le temps ils sourient et ils me rendent la monnaie que j'ai donnée en trop. Donc ça fait plaisir de voir que les gens ici sont très avenants et très honnêtes. Voilà. Donc là, il y a un peu de musique, là. C'est ça que j'aime dans la vie auprès des mélanodermes. Il y a toujours la musique, la vie est paisible malgré la difficulté de la vie. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de bougie rouge, allumez une bougie et écrivez sur cette bougie le nom que je vais vous montrer là. D'accord. Et je vous dis à très bientôt. Je suis arrivée dans le quartier de Caltex. La nuit commence à tomber, mais il y a toujours autant de monde. Des femmes comme des hommes. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir les lumières derrière. Voici le quartier. Donc il y a tout plein de petits restaurants malgaches. Et je vais manger des plats, des très très bons plats africains. C'est ici que j'avais acheté il y a quelques années mes protections, mes téléphones là. Le mot me sort de la tête. Comment on appelle ça? Des coques. Parce que je ne trouvais pas ces coques-là sur Mayotte. Et ici, je les trouvais plus facilement. Donc on trouve toutes sortes de choses. C'est un marché de nuit. C'est ça que j'aime lorsqu'on se retrouve en dehors de la zone française, justement en dehors de Mayotte. Ça, c'est le rythme de l'Afrique. Et une autre chose que j'avais constatée lorsque je célébrais Umoja, le premier jour du Kwanzaa, on avait cherché avec ma famille des musiques kamites qui célébraient le Kwanzaa.
On n'en a trouvé aucune. Donc nous devons vraiment valoriser nos fêtes qui sont très importantes parce que ces fêtes vont raviver le cas de nos ancêtres qui sont tombés, le cas de nos ancêtres qui ont été enterrés sans sépulture, ou qui n'ont pas du tout été enterrés, qui ont été jetés dans la mer. Je vous dis donc à bientôt.